Que peut faire un couple marié pour assurer la pérennité de son mariage? Le premier et le plus important problème est celui de l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est un principe qui devrait être en vigueur avant le début du mariage. Dieu dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Amos 3:3. Pour le croyant né de nouveau, cela signifie ne pas commencer une relation étroite avec quelqu'un qui n'est pas également croyant. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Si ce principe était suivi, cela épargnerait beaucoup de chagrin et de souffrance plus tard dans les mariages. Un autre principe qui protégerait la longévité d'un mariage est que le mari doit obéir à Dieu, aimer, honorer et protéger sa femme comme il le ferait pour son propre corps. Éphésiens 5, 25, 31. Le principe correspondant est que la femme doit obéir à Dieu et se soumettre à son propre mari, comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Le mariage entre un homme et une femme est une image de la relation entre Christ et l'Église. Christ s'est donné pour l'Église et il l'aime, l'honore et la protège en tant que son épouse. Apocalypse 19, 7, 9. Lorsque Dieu a amené Ève à Adam lors du premier mariage, elle a été faite de sa chair et de ses os. Genèse 2, 21. Et ils sont devenus une seule chair. Genèse 2, 23, 24. Devenir une seule chair signifie plus qu'une simple union physique. Cela signifie une rencontre de l'esprit et de l'âme pour former une seule unité. Cette relation va bien au-delà de l'attirance sensuelle ou émotionnelle et entre dans le domaine de l'unité spirituelle, qui ne peut être trouvée que lorsque les deux partenaires s'abandonnent à Dieu et l'un à l'autre.